Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 13 juin 2024. L'actualité est marquée par le Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence sous la férule du président de la République. À cet effet, Fraternité Matin rapporte une décision majeure, à savoir la création d'une usine de traitement d'eau potable sur la lagune Aguien. Le journal annonce qu'en termes d'accès à l'eau potable, les communes de Cocody, Bingerville, Atécoubé, Abobo et Yopougon sont les grands bénéficiaires. Le débat portant modification du code pénal, en son article 185, s'est transposé au palais de la présidence à la conférence d'après Conseil des ministres. Le ministre Adama Coulibaly, porte-parole du gouvernement, en a profité pour faire des clarifications et le patriote, reprenant les propos du ministre Amadou Coulibaly, précise que sous Ouattara, aucun Ivoirien n'a été en prison pour son opinion. Il invite la classe politique à plus de responsabilités. Le Jour Plus, sur la même question, estime que le gouvernement répondant à l'opposition lève le ton pour demander qu'il faut éviter de tromper le peuple et que cela est malsain. L'Avenir relaie quasiment la même chose en s'appuyant sur les propos du porte-parole du gouvernement, dit qu'il est malsain de vouloir tromper le peuple, et l'expression embrayant sur cet état de fait met à sa grande une que le gouvernement dénonce l'incohérence de l'opposition. La voix originale donne le sentiment que le porte-parole du gouvernement prêche dans le désert, car, selon le confrère, le PPACI va saisir le Conseil constitutionnel. La vie politique est marquée par l'attente de l'adresse du chef de l'État devant le Congrès le 18 juin. En attendant, le nouveau réveil proche du PDCI-RDA s'interroge sur qui de Ouattara et du RHDP est l'otage de qui. Le journal se demande si le chef de l'État va écouter la voix du peuple ou l'appétit des caciques de son camp. Au PDCI-RDA, Daniel Ormond se pose la question de savoir s'il y a un problème entre Thiam et Billon, étant donné qu'il y a des actes et paroles qui dérangent. À toutes fins utiles, le journal renvoie à la révolution du 8e congrès extraordinaire. Le matin, déplorant l'enlèvement des effigies et images de Conan Bédié au siège du PDCI-RDA, donne la parole à un membre du bureau politique qui réprouve ce geste. Enlever les images de Bédié, c'est inadmissible, et enfonce le clou en disant que l'entourage de Thiam sème la division au PDCI-RDA. Toujours sur le front politique, Notre Voix nous informe de la mise sur pied d'une nouvelle plateforme politique présidée par Daniel Boni-Claverie, regroupant 3 partis. Présent à la cérémonie en tant qu'invité, Pascal Afine-Guessant, la une de Notre Voix, insiste pour dire que l'alternance est une urgence nationale. Toujours en politique, l'Inter, parlant du découpage électoral, de la demande de dissolution de la CEI, note que Coulibaly Cuibier répond aux critiques et prévient que l'on a intérêt à garder un climat de paix, non sans ajouter que la population a le pouvoir entre les mains. Le mandat se distingue par sa une de ce jour en proposant un dossier sur le stock de la dette ivoirienne et ses implications. Le ministre du Budget et des Finances, en l'occurrence Adama Coulibaly, rassure que tout ce qui est fait vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Soir Info, avant de refermer cette session de la revue de presse, nous emmène à Ebimpe où un homme a été découvert pendu, un liquide bizarre retrouvé à ses côtés. Et terminons à l'international avec l'Inter qui rapporte qu'en Afrique du Sud, Zuma conteste les résultats des dernières élections locales, ce qui fait que le Parlement est en suspens. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.